Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de cette vidéo. Voyons tout d'abord rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Côté fiscalité, à l'heure actuelle, la fiscalité relative aux cryptos reste particulièrement lourde. En France, les crypto-monnaies sont toujours taxées sous le régime de base de l'impôt sur le revenu qui peut monter parfois jusqu'à 62%. Une amélioration de la fiscalité n'est pas prévue pour tout de suite. Le seul espoir se trouve en 2019 avec possiblement un assouplissement des impôts ainsi qu'un cadre législatif concret. Du côté de l'Ethereum, le co-créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a proposé à la communauté de limiter le nombre d'Ether à 120 millions afin d'améliorer le réseau. Rappelons qu'il y a déjà 98 567 174 pièces injectées dans le protocole Ethereum. On va aussi parler d'Intel qui dépose un brevet accélérateur de minage Bitcoin. La plus grande société mondiale spécialisée dans le semi-conducteur a déposé récemment un brevet portant sur l'accélérateur des puces de minage Bitcoin. On passe du côté de l'Asie. Le principal exchange cryptographique sud-coréen, Bithumb, va permettre à ses utilisateurs de payer avec des monnaies cryptographiques dans 8000 points de vente d'ici la fin 2018. On passe tout de suite au support et résistance sur les crypto-monnaies. On démarre comme d'habitude avec le Bitcoin, BTC USD CFD pour un support actuellement présent aux 7300, 6000, 5000, des résistances à partir des 8300, 10 000, 11 500. Du côté du Bitcoin Cash, le BCH USD CFD, le support le plus proche se trouve aux 670, 520 et 375. On retrouve des obstacles à la hausse à partir des résistances des 900, 1150 et 1300. Du côté de l'Ethereum, justement, le THUSD CFD, le premier support est visible au 365, 315, 285. Les résistances démarrent à partir des niveaux de structure des 400, 470 et 560. Du côté du Ripple, le XRP USD CFD, on retrouve un support sur les 0,50, 0,40, 0,28, des résistances à partir des 0,67, 0,85 et le niveau clé des 1. Du côté du Litecoin, le LTC USD CFD, le premier support est visible au niveau des 100, 80 et suivi des 65, on retrouve des résistances et obstacles à la hausse à partir des 132, 160 et 185. Pour la crypto-monnaie Dash, DSH USD CFD, le support le plus proche se trouve au 300, on retrouve ensuite les 250 et les 215, tandis que les résistances démarrent aux 350 et sont suivies des 400 et 450. On verra aussi dans notre analyse le XMR USD CFD, la crypto-monnaie Monero pour un support actuel aux 150, 105 et 80, des résistances actuellement présentes aussi aux 200, 220 et 250. On finit enfin avec le Zcash, ZEC USD CFD pour un support qui démarre aux 170, qui est suivi par les 100 et par les 55, tandis que les obstacles à la hausse structure supérieure se situent sur les 220, 270 et 315. On passe dès maintenant à l'analyse graphique crypto-monnaie MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5, on a le mini terminal ici présent à la droite du graphique et on se retrouve sur le graphique du Bitcoin CFD, le BTC USD CFD en graphique journalier. On est actuellement donc aux alentours ici justement des 7300, ce niveau de structure important qui joue maintenant du moment qu'on reste au-dessus le support principal. À l'heure actuelle, suite à la cassure de cet oblique moyen long terme, oblique haussière, on est passé en dessous. Vous le retrouvez ici, les moyennes mobiles sont bien sûr à la baisse, en pente baissière, on a une tendance de fond à la baisse, momentum négatif et force positive. On est en train néanmoins ici de voir un premier rebond sur la zone intermédiaire des 6600, cette zone intermédiaire qui est comprise entre les 6000 et les 7300. On passe justement en graphique H4, on va voir ça en détail. On retrouve notamment donc la formation ici d'un double bas justement sur ce niveau des 6600. Scénario baissier, on avait un scénario baissier sous le niveau des 7300. On a atteint justement ce niveau intermédiaire et pour l'instant on essaye de repasser au-dessus des 7300. C'est pour ça qu'ils sont tout simplement situé en support. Donc scénario haussier au-dessus bien sûr ici des 7300. Si on arrive à casser notamment la moyenne mobile exponentielle ici 50 et notamment voir ce qu'il en est autour de cette oblique qui correspondrait avec les 7150. Un niveau intermédiaire aussi ici qui peut retenir légèrement le prix, peut-être aider à un retracement avant un rebond pour se diriger à nouveau sur les 8300. Si on repasse en dessous ici dans un rebond baissier du nuage des moyennes mobiles, on ira retester bien évidemment les 6600 et cette formation du double bas. On va passer en graphique horaire, mais ici ce graphique H4 est toujours baissier, momentum et force positive. Graphique horaire justement sur lequel on va rajouter les derniers points hauts et bas. On voit bien qu'on a cassé les derniers points hauts ici. Les moyennes mobiles sont à la hausse, la tendance, le momentum et la force aussi.
Et nous sommes déjà à plusieurs clôtures au-dessus de ce niveau, donc potentiel poursuite du mouvement pour aller chercher déjà cet oblique. Comme je vous l'avais dit, attention au niveau des 7750. On va d'ailleurs mettre ici un niveau intermédiaire possible justement sur ce niveau clé des 7750 qui va tourner justement, comme vous le voyez, autour de cet oblique, donc à surveiller pour un premier élan haussier possible au-dessus des 7300. Bien sûr, si on repart à la baisse, on ira se confronter aux zones de structure inférieures avant de rejoindre potentiellement les 6600. On passe maintenant au BCH USD CFD, le Bitcoin Cash en graphique journalier. Graphique journalier qui nous indique bien sûr toujours la poursuite de la baisse avec des moyennes mobiles ici baissières, en pente baissière, une tendance de fond sur le mini terminal à la baisse, momentum négatif et force ici positive. On est passé sous le niveau de structure clé des 900. On va voir ce qu'il en est en détail sur un graphique H4. Le graphique H4 ici nous démontre des négociations qui repassent pour le moment au-dessus des 670, cette zone ici de support. Le scénario de la semaine dernière à la baisse s'est concrétisé jusqu'au niveau justement de support des 670. Donc on va actualiser tout simplement ces scénarios. On va possiblement avoir ici une poursuite de la baisse si on repasse en dessous des 770 avec une oblique ici qui pourrait être cassée comme celle-ci et entamer une poursuite du mouvement dans le cadre de la tendance de fond à la baisse. Ici, ce graphique H4 est aussi baissier. On a un momentum positif et une force négative, tandis que du coup les scénarios haussiers seront plutôt du côté ici de cette oblique et notamment de la résistance, mais l'oblique se situe un petit peu avant. Donc on va avoir tout simplement des scénarios haussiers au-dessus des 670. Ici, on voit qu'on casse les derniers points hauts. Donc si on ajoute ici les derniers points hauts et bas, justement, vous le retrouvez très facilement ici grâce au mini terminal. On casse les derniers points hauts, on réintègre la moyenne mobile exponentielle 20 et on va peut-être se diriger vers la moyenne mobile exponentielle 50 en accord ici avec des zones mineures de structure et les derniers points hauts précédents. Donc à surveiller, mais pour l'instant, poursuite possible sous les 670. On va passer sur un graphique horaire. Ici, on est déjà baissier en graphique H4. Le graphique horaire, justement, nous représente les derniers points bas juste ici, qui pourraient être cassés en accord avec cette oblique pour poursuivre en direction, donc comme je vous le disais, ici des 520 à la baisse. Si on casse les derniers points hauts, on peut entamer un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance de fond baissière. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être aller rejoindre ici cette oblique baissière moyen long terme. Et donc faites attention bien sûr à des niveaux ici intermédiaires, par exemple à ce niveau ici autour des 760. On va notamment ici laisser justement une marque sur les 760 pour retrouver ici ce niveau intermédiaire. On passe maintenant à l'Ethereum, le THUSD CFD, graphique journalier, on est passé sous des niveaux de structure importants. Vous retrouvez ici les 470 et le niveau clé des 400. Niveau clé des 400 en résistance actuellement qu'on est en train de tester. On retrouve bien sûr une pente ici à la baisse et une configuration baissière des moyennes mobiles, une tendance baissière, momentum négatif et force positive. En graphique H4, voici ce qu'on a. On retrouve ici la formation qu'on a vue dans Bonjour CAC 40 et DAX 30 de ce matin. Donc formation avec un triangle ici d'indécision. On a cassé pour l'instant la partie haute, mais on se heurte, vous le voyez, à cette résistance des 400. Il nous faut une confirmation d'une cassure des 400 pour réintégrer cette zone ici entre les 400 et les 470. Si jamais on n'a pas de confirmation, on peut avoir un rebond ici à la baisse. Petite période ici de range à supposer en attendant peut-être de casser sous les 365 dans le cadre de la tendance de fond, dans le cadre de la cassure de la borne basse de ce triangle d'indécision et du coup du support des 365. On va passer en graphique horaire. Ce graphique H4 est bien sûr baissier, momentum positif et force négative. Graphique horaire, on retrouve ici justement donc le test pour l'instant de la résistance après la cassure ici des derniers points hauts et notamment de la borne haute du triangle d'indécision. Donc pour l'instant, soit on rebondit bien sûr sur cette résistance, soit on arrive à la casser. On va peut-être ici avoir un petit peu de range avant de retrouver des scénarios intéressants en rebond ou à la hausse. Faites attention pour un rebond baissier ici, on a pas mal de zones de structure, notamment aux alentours de la partie centrale de ce triangle d'indécision. On passe maintenant au Ripple, le XRP USD CFD, graphique journalier. On est ici donc aux alentours de la zone de support inférieure de cette partie, ici entre les 0,67 et les 0,50. On va retrouver bien sûr une tendance de fond à la baisse, des moyennes mobiles, configuration baissière, pente baissière, momentum négatif et force positive. Graphique H4, on retrouve ici donc la formation aussi d'un double bas qui se situe sur les 0,47. Ça nous a permis de rebondir et d'aller au-dessus des 0,50. Alors idéalement, il nous faudrait la cassure de ce niveau, puisque le double bas se situe comme ceci. Il
faut casser ce niveau ici pour entamer véritablement peut-être une poursuite à la hausse et aller rechercher des niveaux supérieurs avec par exemple le niveau intermédiaire ici des 0,55 avant les 0,67. Donc on va actualiser bien sûr ici les scénarios. Donc un scénario tout simplement ici de poursuite à la baisse. Si on casse la formation ici du double bas sous les 0,47, formation haussière ici, on va rajouter les derniers points hauts et bas. Donc on a cassé ici les derniers points hauts et il faudrait casser aussi ces derniers points hauts ici. On va passer sur un graphique horaire. Ici le graphique H4 est baissier, momentum et force positive. Un graphique horaire ici. On a déjà cassé les derniers points hauts, comme vous le voyez, hein, et justement, c'est ces points hauts dont je parle. Il faudrait casser quand même les 0,5150 environ pour avoir des négociations intéressantes et surtout des opportunités à la hausse. On va placer ici voilà, les 51,50 environ et on va pouvoir ajuster comme ceci notre scénario haussier en cas de confirmation au-dessus de ce niveau pour déjà se diriger bien sûr sur les 0,55 mais à plus long terme aller rechercher la partie haute ici du range potentiel avec notamment les 0,67 résistances majeures. Donc on passe maintenant au Litecoin, le LTC USD CFD, graphique journalier, on est passé sous les 132 dans le cadre d'une tendance bien sûr à la baisse, momentum négatif et force ici positive, tandis qu'on retrouve pour l'instant donc un rebond en direction justement des 132 de cette résistance. Graphique H4, on va retrouver ici aussi la formation d'un double bas, un double bas formé sur les 110, donc vous voyez ici la corrélation des crypto-monnaies entre elles. Donc on a un double bas sur cette zone de support intermédiaire des 110, mais notamment en concordance en fait avec la partie basse du canal baissier ici. Pour l'instant, on est en train d'aller rechercher la moyenne mobile exponentielle 50 et le niveau clé des 132, niveau de résistance. Donc ici, on va essayer de casser justement cette partie haute du double bas qui va nous permettre possiblement de rejoindre cette résistance, avoir un petit rejet. Et si enfin on a une cassure ici au-dessus des 132 et notamment de la partie haute du canal haussier, on pourrait avoir un scénario haussier comme ceci en direction justement des 160. On va voir si on a un scénario baissier, on pourrait se situer comme ceci justement avec possiblement un rebond depuis la résistance. Il faudrait casser bien sûr le test du double bas ici présent pour aller rejoindre rapidement les 100 et pour l'instant on a un scénario plutôt baissier comme ceci. À court terme on va se diriger normalement sur la résistance des 132 suite à la formation ici du double bas et possiblement à la future cassure ici qu'on a du sommet justement central en fait du double bas. Donc on va passer d'un graphique H4 à la baisse à un graphique horaire où on retrouve ici plutôt une tendance haussière puisqu'on a cassé ici les derniers points hauts. Si on les met, vous le voyez, on a cassé ici cette partie-là, cette zone de structure, donc momentum et force positive. Et pour l'instant, on peut certainement se diriger vers la résistance des 132. Si ce n'est pas le cas, il faudrait casser les derniers points bas et aller retester ici les 110, zone intermédiaire de support. On passe à la crypto-monnaie Dash, le DSH USD CFD, et on retrouve ici des négociations sous le niveau de résistance ici important des 350, suite donc à une tendance toujours baissière, momentum négatif, force positive et des moyennes mobiles en pente baissière, configuration baissière, et ensuite la cassure bien sûr des 350 qui nous a emmené, vous allez voir, sur un niveau intermédiaire de support. Graphique H4 justement, on retrouve ce niveau ici, les 300. À partir duquel on a commencé à rebondir et notamment à l'approche des 375. Donc ici les scénarios étaient plutôt baissiers sous ce niveau des 350, c'est ce qui s'est passé. Donc on va actualiser les scénarios haussiers et baissiers, toujours scénario haussier de retour au-dessus des 350, scénario possible à la baisse ici en rebond depuis cette résistance et bien sûr comme d'habitude si on casse ici ces niveaux on peut aussi aller à la baisse en direction des 250. Donc on va laisser pour l'instant ces scénarios ainsi. H4 donc graphique baissier, momentum et force positive. Graphique horaire, on va retrouver ici les derniers points hauts et bas avec une cassure ici des derniers points hauts, ce qui nous indique et ce qui conforte avec la cassure par exemple ici le retracement possible en direction de la résistance ici des 350 avant possiblement rebond baissier ou au contraire cassure et retour de la hausse ici à moyen terme sur cette crypto-monnaie Dash CFD. On passe maintenant au XMR USD CFD, graphique journalier, donc la crypto-monnaie Monero qui est passée, comme vous le voyez, sous ce niveau de structure important des 200. Et ici, on a quelques mèches qui rejettent des niveaux, on va voir lesquels. Mais le niveau inférieur de support se situe sur les 150, tendance de fond à la baisse, momentum négatif, force positive, les moyennes mobiles, on les retrouve baissières en pente aussi négative. Graphique H4, on va voir ici justement qu'on a un rebond depuis la zone ici intermédiaire des 165, on a
casser enfin ici cette oblique après plusieurs tests, hein. Donc une oblique très bien respectée. Pour l'instant on l'a cassé, on a cassé notamment ces niveaux. Si on met ici les derniers points haut et bas, on a cassé ces niveaux. Donc ici on va soit être dans une zone de consolidation, soit on va se diriger assez rapidement sur la résistance. On va tester cette résistance, soit rebondir à la baisse, soit la casser. Donc on va justement actualiser nos scénarios. Ça va plutôt être un rebond baissier si jamais la résistance tient bon, et un scénario haussier pour aller tester déjà les 220 et ensuite remonter sur les 250 en cas de cassure donc de cette résistance ici, suite à la sortie de cette oblique qui peut marquer un premier signe justement de la volonté d'arrêter peut-être le scénario baissier suite à la formation de double bas sur plusieurs crypto-monnaies, et ensuite donc osciller un petit peu en range avant de retrouver un ton haussier au-dessus de certains niveaux de résistance clés. Ici, ce graphique H4 est déjà haussier, momentum positif, force négative. En graphique horaire, on va voir ce qu'on a. On a cassé assez proprement et rapidement les derniers points hauts, tendance haussière, momentum et force positive. Pour l'instant, on peut s'attendre à aller chercher la résistance, du moins s'en rapprocher. Si jamais on a une cassure des derniers points bas et de cette oblique, on pourrait continuer plutôt à la baisse et retester du côté extérieur, ici, cette oblique baissière moyen long terme. On passe enfin à la crypto-monnaie Zcash, le ZEC USDCFD, dans lequel on retrouve des négociations ici dans la zone entre la résistance des 220 et le support des 170, toujours dans le cadre d'une tendance baissière, momentum négatif et force positive, et des moyennes mobiles à la baisse. Le graphique H4 ici nous indique tout simplement donc un arrêt à l'approche de la zone de support des 170. On n'a pas formé concrètement de double bas, mais vous le voyez, on a ici rebondi, cassé ensuite donc ces derniers points hauts. Si on rajoute justement les derniers points hauts et bas, on a même cassé les plus récents ici. On se situe maintenant au-dessus de la moyenne mobile 50. On peut se diriger sur les 220 suite à la sortie ici aussi, hein, comme sur le dash, de l'oblique ici baissière, tester plusieurs fois et ensuite casser. Donc pour l'instant on pourrait soit rentrer dans une zone de consolidation un petit peu comme ceci, soit aller rechercher la borne haute et la tester pour justement passer à la hausse ou rebondir encore un peu plus à la baisse. Donc on va mettre tout simplement des scénarios en place comme ceci. Scénario haussier au-dessus du niveau de résistance, scénario baissier de rebond, bien sûr en cas où on reste sous cette résistance des 220. On va passer en graphique horaire, mais vous voyez ici ce graphique H4 est déjà haussier, momentum et force positive. Graphique ici horaire, c'est pareil, on est plutôt haussier suite à la cassure des derniers points hauts ici. On est dans un mouvement actuellement de retracement, possiblement pour entamer la poursuite en direction de cette résistance. Si on casse ici encore cette oblique à la baisse comme ceci, on pourrait partir à la baisse. D'ailleurs, on va représenter ici donc cette oblique. En cas de cassure, on pourrait partir à la baisse sur cette crypto-monnaie. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez plus de tutoriels gratuits sur les crypto-monnaies et de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.